Bonjour à tous, après un mois d'utilisation, faisons le point sur mon installation. Si vous avez raté le premier épisode, je vous mets le lien ici et également dans la description. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai eu un petit problème. J'ai eu un phénomène de condensation ici. Voilà, donc je me suis retrouvé avec une énorme flaque d'eau à ce niveau-là et qui m'a fait également chuter mon tapis chauffant. Ce n'est pas grave, ce n'est pas gênant, c'est simplement que le système de cocon est trop hermétique. Il faut que je trouve un autre moyen de pouvoir le faire. Je vais faire une petite aparté sur le blow-off. Brassam sur un forum m'a alerté sur le fait d'être vigilant sur ce système-là lors d'un call crash, étant donné que lorsqu'on chute la température, pardon, on retrouve une dépression à ce niveau-là, et donc on peut avoir un phénomène d'aspiration du liquide directement et qui pourrait rentrer dans le fermenteur. Personnellement, je n'ai pas eu le cas, néanmoins j'exclus pas le fait que ça puisse arriver. Je vais quand même malgré tout réfléchir à un autre système de blow-off que je ne manquerai pas de vous partager. Donc comme vous pouvez le voir là, j'ai enfin trouvé la bonne configuration qui puisse me permettre de réguler et de stabiliser mes deux fermenteurs sans que l'un puisse influencer sur l'autre. Je me suis pas mal inspiré des retours de commentaires de la précédente vidéo et notamment les retours que j'ai pu avoir aussi également sur Facebook. Je tenais à remercier les personnes qui m'ont suggéré ces idées. Ça m'a fait gagner énormément de temps et ça aussi m'a permis également de mettre en place des tests assez rapidement. Donc l'un des premiers changements que j'ai effectué, c'est notamment mon bac plastique. Effectivement, en termes d'échange thermique, c'est pas forcément le matériau le plus adéquat. Je l'ai remplacé par deux seaux Galva où à l'intérieur il y avait la pompe et le refoulement d'un fermenteur et l'autre fermenteur dans l'autre seau. Il y avait l'équivalent de 8 litres dans chacun des seaux et 500 ml de glycol. Ça a bien fonctionné. Le retour que j'ai eu par rapport à cette modif, c'est que lorsque j'ai fini mon diacétylrest, j'étais à 16 degrés, j'ai réussi à le faire chuter à 6,5 et l'autre, 2 jours après, avait terminé. Et de 16, je l'ai fait descendre. Par contre, lui, il s'est stabilisé à 9,5. Par contre, ce qui s'est retrouvé, c'est que j'avais celui-là qui était toujours à 6,5 et celui-là à 9,5. Donc, j'avais résolu mon problème concernant le fait que je pouvais avoir un fermenteur qui pouvait influer sur l'autre, c'est-à-dire que, étant donné qu'ils étaient dans le même bac, donc l'eau qui était réchauffée, fatalement elle allait réchauffer l'autre fermenteur, donc le faire remonter en température. Avec déjà cette modification-là, je ne l'avais plus. Donc du coup, par contre, l'inconvénient que j'ai trouvé, c'est que je restais bloqué sur des paliers, ça ne me laissait pas cette liberté de pouvoir travailler indépendamment sur mes deux fermenteurs. Donc l'idée qui en a découlé, que je me suis dit au départ, c'était du coup de remplir mon congélateur d'eau tout autour de mes seaux et de rajouter 1 litre de glycol là-dessus. Et dans l'idée, je m'étais dit que l'eau au contact de mon congélateur allait refroidir et créer donc un tampon et par conduction me refroidir mes seaux. Et donc l'eau, lorsqu'elle revenait là, par conduction avec le seau, pardon, elle allait se refroidir et ainsi de suite. Donc dit comme ça peut paraître une très bonne idée. En fait, ça marche pas du tout. Et c'est même d'ailleurs inutile de réaliser ça. Du coup, c'est là où ça m'a amené à arriver à la solution sur laquelle je suis à l'heure actuelle. Et donc, qui me permet de pouvoir avoir une régulation bien stable et indépendante sur mes deux fermenteurs. Mais l'autre aussi avantage que j'y trouve, c'est que du coup, ça me fait beaucoup moins forcer mon congélateur. Parce que comme vous l'avez pu le voir sur la précédente vidéo, ou ce que j'ai pu faire sur mes précédents tests, c'est que mon congélateur, je le mettais souvent à -4. Et là, entre 0 et -1, il fait parfaitement le job. Donc du coup, derrière, et bien voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. Parfois, on va chercher à midi à 14 h. Et bien tout simplement, j'ai rempli le congélateur d'eau
Donc il y a à peu près l'équivalent de 22 litres, entre 22 et 25 litres d'eau et 3 litres de glycol. Donc pourquoi j'ai ce volume? Il n'y a pas de secret, c'est simplement que j'avais mes 2 seaux qui étaient à l'intérieur, j'avais rempli tout autour, et après j'ai pris l'eau que j'avais mes seaux, je les ai versés à l'intérieur. Donc là, par contre, j'ai eu une très bonne réactivité. Forcément, l'eau est directement au contact de mon congélateur. C'est également une idée qui m'avait été soumise par un brassam amateur. Alors j'avoue qu'au départ, j'étais un petit peu sceptique parce que j'avais peur dans l'étanchéité de mon congélateur. Mais bon, il l'avait vu dans une foire, il avait partagé avec un forain qui lui mettait des boissons d'eau dedans et ça marchait très bien. J'ai malgré tout fait un test d'étanchéité juste avant pour m'assurer que ça marchait et ça marche très bien. Donc voilà, donc du coup, c'est pas plus compliqué que ça, c'est simplement mettre de l'eau directement dans le congélateur. Par contre, bien mettre du glycol, là j'ai mis 3 litres. Je pense que c'est raisonnable, je ne verrai pas y mettre plus. Après, c'est à voir avec le temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout également donné des idées. Je vous souhaite à tous un très bon brassage et à bientôt.